Vous montrer comment on a permis à 3 avocats d'ajouter 10 000 € de CA supplémentaires en moins de 30 jours à leur cabinet. Et je vais vous montrer que c'est pas de la chance. Et surtout, comment à votre tour, vous allez pouvoir utiliser ce système pour générer plus de CA. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 cabinets, ils n'ont pas du tout la même spécialité. Donc du coup, si on prend Laura, elle est avocate en droit du travail. On a réussi à lui générer plus de 10 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire en 30 jours. On a eu les mêmes résultats avec Aude, qui est avocat en droit pénal. Et on a réussi à générer plus de 20 nouveaux dossiers en 30 jours, en moins de 30 jours, pardon, à Clémence, qui est avocat en droit de la famille. Ça montre que ce qu'on met en place, à savoir un tunnel marketing, fonctionne sur toutes les thématiques. Et comme le dit l'un de mes associés, si ça marche une fois, c'est une occurrence. Si ça marche 2 fois, c'est une coïncidence. Et si ça marche 3 fois, c'est une récurrence. Et si vous vous demandez si les résultats sont vrais, vous pouvez aller voir les interviews qu'on a réalisées avec ces avocats. On en parle ouvertement sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, je vous invite à aller checker rapidement et vous verrez que voilà, c'est des vrais résultats. Concrètement, comment ça se passe, le système qu'on met en place? Premièrement, on commence toujours par prendre la thématique principale que vous adressez. Donc, si je prends l'exemple de Clémence, Clémence, elle exerce en droit de la famille. Et une fois qu'on a déterminé ça, on va décider des sous-thématiques juridiques qu'on veut adresser aux potentiels clients. Donc, pour Clémence, il y a la pension alimentaire, divorce par consentement mutuel et divorce judiciaire pour faute. Et pour chacune de ces sous-thématiques, on va créer ce qu'on appelle une page d'atterrissage. C'est une page qui parle que d'un sujet et ça nous permet de segmenter les personnes auprès desquelles on va s'adresser. Donc, concrètement, ça ressemble à ça. Et ça se différencie beaucoup de ce qu'on voit traditionnellement chez les avocats, parce que chez les avocats, généralement, bon, certains n'ont pas de site encore, malheureusement, mais lorsque c'est le cas, c'est souvent des sites généralistes et elles ne parlent pas précisément d'un sujet. Ou lorsqu'elles en parlent, c'est de manière, on va dire, très juridique, avec le jargon. Nous, vraiment, on est là pour s'adresser à un client, à notre client qui va nous rémunérer à la fin. Attention, ça ne veut pas dire qu'on s'écarte de la déontologie, on dit juste qu'on parle le langage du client. Et vous voyez, c'est tout le temps la même structure. On parle du sujet, on met ce qu'on appelle des appels à l'action, et on est là pour rassurer le client. Cette granularité, elle va nous permettre de montrer la bonne information à la bonne personne. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on veut, c'est surtout pas une page généraliste qui parle de 2 ou 3 sujets. Il faut simplifier au maximum la vie de votre client pour l'aider à prendre une décision. Donc généralement, à cette étape-là, c'est soit de vous appeler, soit de vous envoyer un email. Ensuite, une fois qu'on a le bon message pour chacune des sous-catégories juridiques, il va falloir faire venir des personnes sur votre site. Ça, c'est vraiment l'étape la plus importante parce que c'est pas parce qu'on a un site, même s'il est beau, qu'il y a un beau logo, qu'il y a des belles couleurs, que des personnes vont venir dessus. Il faut faire venir du trafic sur ce site internet. Et on ne veut pas faire venir n'importe qui. On veut des personnes qui sont à la recherche active d'un avocat sur un sujet précis. Donc, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un canal d'acquisition. Et en vrai, il y en a plein. Là, j'ai mis Google Ads, Instagram, LinkedIn, le SEO, il y a même YouTube. Et en fait, ici, il ne faut pas avoir d'ego. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise méthode. C'est pour ça que lorsque quelqu'un vous dit bah voilà, moi je suis sur Instagram, ça marche trop bien, ça ne veut pas dire que le reste ne marche pas. Ou quelqu'un vous dit le SEO c'est magique, ou il faut faire que du Google Ads. En vrai, c'est pas ça le sujet. Tout marche, et d'ailleurs, on peut trouver des entreprises qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à chacune de ces méthodes. La seule chose qu'il y a à prendre en compte, c'est que il y a certaines méthodes qui sont plus adaptées pour votre client final. C'est-à-dire que parfois, en fait, il y a une cible qui sera sur Google, mais elle ne sera pas sur LinkedIn. Et parfois, elle sera sur LinkedIn et pas sur Google. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'il faut déterminer. Et nous, en travaillant qu'avec des avocats, c'est l'avantage qu'on a. C'est comme on est ultra spécialisé, on sait exactement ce qui marche selon votre thématique et surtout ce qui ne marche pas. Donc, avec les 3 avocats qu'on a pas avec les 3 avocats, on est tout le temps passé par Google parce qu'on sait que c'est le meilleur retour sur investissement pour les thématiques qu'elles adressent. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on s'occupe de tout, ça vous prend 0 temps, vous n'avez pas à mettre quoi que ce soit en place. Les personnes qui vous contactent, elles ont un bon niveau de qualification. Pourquoi? Parce que tout simplement, si une personne, elle tape sur Google, «Je vais divorcer, avocat à Toulouse» ou «Comment faire en cas de licenciement abusif», elle ne le fait pas par plaisir. C'est qu'elle a une problématique réelle. Donc généralement, les clients, lorsqu'ils appellent les avocats, ils sont quand même conscients de leurs problèmes. Et ensuite, la rentabilité est très bonne parce que Google nous donne beaucoup de data. Et en fait, cette data nous permet de savoir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, une fois qu'on a déterminé quel canal d'acquisition on sélectionne, donc là, dans ce cas-là, c'était Google Ads, on va mettre en place des campagnes. Ces campagnes vont nous permettre de trouver des clients potentiels. Ces clients potentiels, Google va les renvoyer à nos pages d'atterrissage. Donc, si une personne a un problème, je sais pas moi, sur une problématique autour des pensions alimentaires, je vais dire à Google, je veux que tu cibles précisément les personnes qui sont à leur recherche
d'une thématique autour des pensions alimentaires. On va leur envoyer sur une page. Ensuite, on va vous appeler et ça va générer un rendez-vous au cabinet. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut littéralement dire à Google: «Je veux que tu affiches telle page à toutes les personnes qui ont écrit, je sais pas moi, divorce, licenciement, et cetera». Et on peut également être très précis, sur la zone géographique où on souhaite apparaître. Donc typiquement, si vous habitez au Mans, Google ne montrera votre cabinet qu'aux personnes qui habitent le Mans. D'accord? On peut avoir ce niveau de précision. Et l'objectif, il est assez simple: amener des personnes qui ont une problématique juridique que vous traitez sur votre site. Car plus il y a de personnes qui vont sur votre site, plus il y a des personnes qui vont vous appeler, plus il y a de personnes qui vous appellent, plus vous aurez de dossiers. D'ailleurs, petit spoiler alerte concernant Google Ads, vraiment, c'est un outil formidable pour les avocats parce qu'il vous permet vraiment de vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire accompagner des clients et traiter des dossiers. Et vous n'avez pas à faire grand-chose. Nous, on s'en occupe pour vous, mais voilà, ça ne vous demande pas de créer du contenu sur Instagram, sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Donc, parfois, dans certaines thématiques, ça marche moins bien, mais lorsque ça marche, il faut vraiment pouvoir l'utiliser parce que c'est vraiment un outil formidable. Si jamais ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que rien ne marche, ça veut juste dire que Google Ads n'est pas adapté. Parfois, ça peut arriver, notamment quand on s'adresse à des entreprises. L'autre point, c'est que mettre en place des campagnes Google Ads, ça s'improvise pas, ça reste un métier. C'est comme vous, en fait, voilà, traiter un dossier, ça se fait pas au doigt mouillé. Donc paramétrer des campagnes Google Ads, c'est pareil. Donc si vous le faites et que vous le faites mal, pardon, ça peut vite vous faire perdre de l'argent. Donc c'est important, voilà, de faire les choses sérieusement. Maintenant, pour vous montrer un peu, les stats auxquels on peut s'attendre, sur ce type de thématique, donc droit du travail, droit de la famille et droit pénal. Généralement, on peut espérer en début d'accompagnement, en étant sur un budget, on va dire, assez faible, on peut s'attendre à 10 appels par semaine. Sur ces 10 appels par semaine, il faut vous attendre à avoir 20% de taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est: OK, j'ai eu 10 appels, combien j'ai réussi à en faire venir au cabinet? Généralement, le bon taux, enfin le taux moyen, il est à 20%. Si vous êtes en dessous, il y a un problème. Et si vous êtes en dessus, c'est très bien. Donc si vous avez 20% de taux de conversion, ça veut dire que vous allez avoir 2 nouveaux clients par semaine. Et admettons que vous avez un panier moyen sur ces thématiques, voilà, c'est globalement la moyenne entre 1500 et 2000, bon voilà, on n'est pas à l'euro près. Un panier moyen à 1500 euros, ça veut dire que par mois, vous allez générer 12 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Et sur ces thématiques, comme je vous l'ai dit, c'est des chiffres tout à fait réalisables pour un début, il n'y a rien d'extravagant. Dernier point, je sais que les avocats, enfin tous les avocats ne le font pas, mais vraiment pensez à envoyer un petit message un jour avant le rendez-vous pour vous assurer que la personne sera bien présente. Ça prend 2 minutes et ça augmente pas mal le taux de présence. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en utilisant Google Ads, vous allez vraiment élargir les poches de personnes que vous allez cibler. Donc là, vraiment, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de vous, mais qui ont une problématique juridique que vous pouvez régler, qui vont vous contacter. Il y a vraiment une grande différence, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on explique dans les interviews, entre des personnes qui vous appellent via une recommandation d'un client ou d'un confrère et une personne qui ne vous connaît pas, qui a juste à résoudre une problématique. Donc c'est pour ça, faites ce genre de petites actions, parce que généralement, vous avez un très bon taux de conversion actuellement, parce que 70, 60, 70, 80% de votre clientèle, c'est du bouche-oreille. Lorsque c'est du cold traffic, donc des clients qui ne vous connaissent pas, les chiffres sont tout à fait différents. Et ça, vous pouvez le faire en plus dès aujourd'hui, c'est ultra, voilà, c'est instantané. Là, dès aujourd'hui, pour votre rendez-vous du lendemain, vous pouvez le mettre en place. C'est à peu près tout pour moi. J'espère que ce guide, enfin en tout cas, ce schéma va vous aider. Si jamais vous n'avez pas le temps de mettre ce système en place, ou que vous souhaitez vous faire accompagner pour gagner du temps, n'hésitez pas à envoyer un petit DM, je vais vous répondre. Donc j'espère que voilà, l'explication de ce système, ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur comment attirer des clients qualifiés à votre cabinet. Si jamais vous n'avez pas le temps de mettre ce système en place ou que vous souhaitez vous faire accompagner pour gagner du temps, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur LinkedIn, je serais ravi d'en discuter avec vous. Et même si vous avez juste besoin de conseils, pareil, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Bonne journée, à très vite.